Nous faisons place à notre frère Carlos pour l'enseignement. Bon enseignement, bonne étude à tous. Merci. Bonjour à tous, soyez la bienvenue. Nous allons chauffer nos cœurs, il fait un peu froid dehors, donc nous allons chauffer nos cœurs avec la parole de Dieu ce matin. Dans mon dernière étude que j'avais faite, qui s'était titulée « Qu'est-ce que le péché ?» On a vu dans cette étude comment le péché est rentré dans le monde. On a vu les conséquences du péché quand il est entré dans le monde par l'homme. On a vu qu'est-ce qu'il a fait à la création. On a vu qu'est-ce qu'il fait présentement à l'homme. On a vu ici que Dieu a fourni une sortie. Dieu nous a donné son Fils comme Rédempteur, comme un plan de salut. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes des pécheurs et nous sommes sous la grâce de Dieu. Et nous voulons toujours avancer vers le but que c'est d'être comme Jésus-Christ. Et nous ne devons jamais, comme chrétiens, nous ne devons jamais attrister le Saint-Esprit. Donc, Dieu nous a fourni aussi une arme pour pouvoir combattre ce monde des ténèbres. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. Pour cela, j'ai titulé l'étude de ce matin « L'armure de Dieu, l'épée de l'Esprit ». Et nous allons voir cela ensemble, comment nous qui sommes chrétiens devons affronter ce monde qui, depuis la chute, est toujours en décadence, sous l'empreinte du malin. Donc, prenons Éphésiens 6, du verset 10 à 17. Nous connaissons bien ce chapitre qui parle de l'arme spirituelle du chrétien. Si quelqu'un l'a trouvé, un frère ou une sœur, pourrait nous lire du verset 10 au verset 17 pour commencer l'étude. Contre les esprits, contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, connaissons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir se résister dans le mauvais jour et venir au terme après avoir tout surmonté. Tenez donc cœur, ayez en vos mains la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. On dit par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Merci beaucoup, mon frère, pour la lecture. L'armure du croyant est préparée pour nous par le Saint-Esprit. C'est ça que nous pouvons voir dans les chapitres. Sous la plume de l'apôtre Jean, Jean donne toutes sortes d'instructions très fondamentales et importantes dans cette lettre aux Éphésiens. Des instructions qui ont à voir avec la vie chrétienne
la marche digne, comme il en parle au chapitre 4, qui commence la section pratique de cette lettre. Un grand épître. Les 3 premiers chapitres étant doctrineux. Il en expose toutes sortes de choses sur le comportement et sur la manière dont nous devons mener notre vie et comment nous devons marcher selon l'Esprit et manifester la puissance de l'Esprit dans chaque relation. Et puis cette déclaration nécessaire au verset 10, selon laquelle vivre de cette façon et marcher de cette manière va exiger de la force. Enfin, le verset 10 dit, à propos de Éphésiens 6, profitez-vous dans le Seigneur, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Vous ne pourrez pas vivre d'une manière qui honore Dieu, marcher d'une manière digne, expérimenter la plénitude de l'Esprit et la bénédiction qui en découle. Vous ne pourrez pas laisser derrière vous les anciennes choses de votre vie et marcher facilement dans une nouveauté de vie sans pouvoir grandir. Vous ne pourrez pas vous renouveler dans l'esprit de votre intelligence pour dire la vérité, pour être un dans le corps de Christ. Toutes ces choses dont il a parlé dans votre propre force. C'est quelque chose qui requiert la force du Seigneur. On ne peut pas faire ça par notre propre force. Et il envisage cela dans une analogie très graphique. Comme s'il regardait un soldat, sans aucun doute, un soldat romain, bien sûr qu'il y en avait des dizaines de milliers dans le temps. Il remplissait le monde méditerranéen à l'époque du ministère des Jean et un très nombreux qui étaient aussi très familiers pour les personnes à qui il écrivait, à qui il parlait dans l'époque. Et donc, dans cette analogie, il dit que si vous voulez profiter de la force du Seigneur, qu'il faudra, pour vivre ce genre de vie, vous devez revêtir toute l'amour de Dieu. Au verset 11, parce que vous avez un ennemi qui fera tout ce qui est dans son pouvoir pour empêcher de vivre comme Dieu veut que vous viviez. Ce n'est pas qu'il se soucie particulièrement de vous, c'est qu'il veut contrecarrer les desseins de Dieu. Vous devez les marquer comme une sorte de fondement dans la relation entre Lucifer et Dieu. Lucifer, il déteste Dieu. Et tous ces démons qui autrefois avec lui étaient parmi les anges du ciel et ont accepté de tomber avec lui, haïssent également Dieu, les desseins et les objectifs de Dieu. Et ils détestent Dieu et manifestent cette haine en tentant de contrecarrer les desseins de Dieu qui sont fondamentalement opérationnels en nous. Et donc, son agression contre nous est avant tout une agression contre Dieu. C'est un peu comme Jean disait, je porte dans mon corps les marques du Christ. Les gens me blessent et me persécutent, non pas à cause de moi, mais parce que je représente le Christ. Comprenant cela, nous lisons au verset 12 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre ces mêmes catégories d'êtres démoniaques appelés dirigeants, puissances, forces, parce que ça représente le Christ. Comprenant cela, nous lisons verset 12 que notre lutte, c'est ça, n'est pas contre la chair et le sang, mais contre ces mêmes catégories d'êtres démoniaques appelés dirigeants, c'est-à-dire les ténèbres qui sont des ténèbres de Satan, contre les forces spirituelles de méchanceté dans les cieux. Nous sommes donc engagés dans cette guerre. Ce n'est pas parce que vous avez nécessairement tout le temps de combattre corps à corps avec un démon, mais on est quotidiennement engagé dans une lutte personnelle contre un système d'inspiration démoniaque, à travers le système qui est au pouvoir de Satan, qui est le prince de ce monde. Ce n'est pas parce que nous, en tant que croyants, ayons des démons qui courent en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons été transformés et changés, mais nous sommes agressés par les systèmes qui nous entourent. Et nous avons tendance à succomber à ces assauts à cause de notre chair restante, de notre déchu, que nous posséderons jusqu'à ce que nous recevrions notre héritage céleste et quittons ce monde. Et donc, contre ces assauts,
qui s'abattent contre nous, nous devons nous défendre avec toute l'armure de Dieu. Verset 13. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant, voulant nous donner une analogie mémorable, Jean décompose les parties qui deviennent réellement des éléments d'une vie pieuse. Une motivation à être obéissant, une motivation à être saint, à être pieux, à honorer Christ. Nous devons avoir ce désir comme chrétiens. En d'autres termes, établir vos priorités en tirant tous les détails comme les soldats romains remonteraient les coins de sa tunique et l'attacheraient étroitement à sa ceinture afin qu'il puisse se déplacer librement au milieu des combats main dans la main. Il s'agit de disciplines pour la lutte en cours, des disciplines spirituelles. Et puis il parle de revêtir la cuirasse de la justice. Et nous avons parlé du fait que cela signifie une sainteté pratique et personnelle. Si vous voulez gagner la bataille, les conflits quotidiens avec le monde qui s'attaque à votre chair, vous devez vivre une vie sainte. Un modèle de péché ne fait que vous rendre très vulnérable. Et avoir les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. C'est se rappeler ce qui vous retient au milieu de la bataille. Ce qui vous ancre, c'est le fait que vous avez fait la paix avec Dieu. Cela signifie que Dieu est à votre côté. Dieu est votre défendeur. Dieu est votre protecteur et c'est dans cette confiance que vous menez la bataille. Et puis, ce sont des choses qui sont fixées en place. En plus de tout cela, vous prenez les boucliers de la foi. Le bouclier de la foi est la chose avec laquelle vous entachez la tentation envoyée par Satan. À parler du fait que vous vous protégez de la tentation en croyant en Dieu, soit vous croyez en Dieu, soit vous croyez en Satan. Quand Satan vient avec ses mensonges trompeurs qui vous attirent dans les péchés, parce qu'il promet la satisfaction, si vous le croyez, vous le faites. Si vous croyez que la vraie satisfaction réside dans les faits, d'honorer Dieu, alors vous faites ce qui est juste. C'est votre foi dans la parole de Dieu qui vous protège des mensonges et des tromperies de Satan. Les casques du salut. Cette idée que vous avez un salut futur qui vous est assuré vous protège contre les coups de tout que Satan vous porterait, vous disant parfois que vous êtes indigne de la bonté de Dieu, qui vous attaque dans les moments de faiblesse et d'hésitation et vous fait penser que vous n'avez peut-être pas d'avenir avec Dieu. Le casque du salut est l'assurance de cette vie éternelle. Et lorsque vous vivez à la lumière de cette assurance, cela affecte la façon dont vous vivez maintenant. Parce que vous savez que vous êtes un citoyen permanent de ce royaume éternel. Vous êtes motivé donc à vivre ainsi. Cela nous amène à la dernière arme du verset 17, ou à la dernière pièce d'armure qui est l'arme, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Maintenant, de toutes les armes dont nous avons parlé ici, celle-ci est de toutes pièces d'armure, devrais-je dire, de tous ces éléments de la vie chrétienne. Celle-ci est probablement celle avec qui nous est le plus familier. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous l'avons toujours avec nous. Vous possédez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il vous suffit juste de la récupérer et l'utiliser. La Bible est cette épée, non pas parce que vous en possédez une, mais parce que vous savez qu'est-ce qu'elle contient dedans. Être capable de manier l'épée, c'est être capable d'utiliser la vérité des Écritures à tout moment. Mais pour commencer, permettez-moi de vous donner un bref aperçu de ce qu'est réellement les Écritures, de ce qu'elles revendiquent pour elles-mêmes.
C'est la parole de Dieu. Nous avons vu cela. C'est ce qui est dit ici. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est là, l'écriture et la Bible, c'est la même chose. Que prétend la Bible elle-même? Nous voulons pouvoir faire confiance à cette arme. Nous voulons savoir que si nous voulons reprendre la parole et l'utiliser, nous l'utilisons dans les bons instruments. Si par exemple, vous remettez en question l'inhérence de l'écriture, si vous remettez en question l'exactitude de l'écriture, si vous remettez en question la clarté des Écritures, si vous remettez en question l'intégrité de l'Écriture, vous serez réticent à l'utiliser. Si vous hésitez sur la question de savoir si Dieu a écrit les Écritures, vous ne pourrez pas vous en servir. Une autre vision des Écritures est nécessaire pour que les croyants soient prêts et désireux de la saisir et de l'utiliser à chaque occasion. Cela nous ramène à ce que la Bible prétend elle-même. Laissez-moi juste vous donner une petite liste pour commencer. Tout d'abord, la Bible prétend être infallible, c'est-à-dire sans erreur. Elle le revendique encore et encore. Dans Psaume 19,7 dit, « La loi du Seigneur est parfaite. » Jean 10,35 dit, « L'écriture ne peut être anéantie. » Apocalypse 22, 18 et 19, « Ne retranchez rien de ce qui est écrit ici et n'y ajoutez rien, sinon les plaies qui sont écrites vous seront ajoutées. » C'est un texte infallible. Quand nous disons infallible, nous voulons dire que c'est tout ce qu'elle affirme est vrai. Lorsque nous disons qu'elle est infallible, nous voulons dire que chaque mot qu'elle contient est vrai. C'est vrai dans tout ce qu'elle affirme, c'est l'infabilité. C'est vrai dans tout ce qu'elle dit, c'est l'inhérence. Proverbe 30, versets 5 et 6, toute parole de Dieu est pure. Chaque parole de Dieu est pure. Et il est également dit ici, comme dans Apocalypse 22, n'ajoutez rien à ces paroles, de peur que ne vous reprenne et que vous ne soyez trouvés menteurs. Dans le Psaume 12, 6 dit, « L'écriture est si pure que chaque parole de Dieu est pure comme l'argent qui a été affiné 7 fois dans une fournaise. » Le Psaume 19, 140 dit la même chose, « Ta parole est pure. » Ainsi, la Bible est sans erreur dans tout ce qu'elle affirme, tout ce qu'elle enseigne, c'est infallible dans chaque mot. Chaque parole de Dieu est pure. Et puis c'est complet, comme je l'ai noté en Apocalypse 22, qu'on vient de lire. Vous ne pouvez rien ajouter, vous ne pouvez rien retrancher. C'est comme le dit Jude, la foi, une fois pour toutes, livrée aux saints. C'est un livre, une révélation délivrée une fois pour toutes. Il n'y a plus de révélation divine une fois le canon des Écritures fermé. Parce que dans tout ce qu'elle affirme, c'est sans erreur. Parce que dans chaque chose qu'elle dit, qu'elle est sans erreur. Parce que c'est complet et qu'il n'y a rien à ajouter ni rien à retrancher. Elle est donc, quatrièmement, la parole de Dieu faisant autorité. C'est précisément ce que Dieu voulait dire. Et c'est pourquoi Isaïe 1, 2 dit, « Écoutez aux cieux, prêtez l'oreille aux terres, car le Seigneur parle. » Puisqu'il s'agit de la parole de Dieu infallible, complète, faisant autorité, elle est suffisante, nous avons besoin de rien d'autre. Le Psaume 19 expose cela de plusieurs manières. C'est suffisant non seulement pour notre salut, en convertissant l'âme, mais c'est suffisant pour rendre les simples ou l'ignorant sages, pleinement compétents dans toutes les questions de vie sainte. C'est ce que cela signifie. Dans 2 Timothée 3, prenez avec moi 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Si un frère et une sœur l'a trouvé, pourrait le lire pour nous. 2 Timothée 3, 14 à 17.
de Timothée 3, 14 à 17. Oui, 14 à 17. En tant que tel, c'est évidemment une arme redoutable. C'est pourquoi nous avons besoin d'une seule arme. Nous avons seulement besoin de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Les auteurs de l'Ancien Testament font référence à ce qu'ils ont écrit comme étant la parole de Dieu environ 3800 fois. Les auteurs du Nouveau Testament font référence à l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu environ 320 fois. Et ils font référence à l'Ancien Testament environ 1 millier de fois. Les auteurs du Nouveau Testament prétendent également qu'ils écrivaient pour Dieu, que l'Ancien et le Nouveau Testament sont ses paroles. Maintenant, cela nous montre la nature des Écritures. Permettez-moi de parler quelques minutes de ce qu'elle fait. Nous allons voir qu'est-ce que fait les Écritures. Nous avons dit que c'était puissant. Nous avons dit qu'elle ne revenait pas nulle. Elle accomplit les choses pour lesquelles Dieu les veut. C'est ce que cela signifie. Comment peut-on nous résumer cela? Parlons de son impact. Premièrement, c'est la source de la vérité. Cela amène les gens à la connaissance de la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. C'est la source de la vérité. Cela amène les gens à la connaissance de la vérité telle qu'elle est réellement. Deuxièmement, l'écriture est la source du bonheur ou de la béatitude. Proverbe 8, 34. Heureux l'homme qui m'écoute. Luc 11, 28. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et cela me ramène à Luc 24, verset 32, qui dit, vous vous souvenez dans les chemins d'Emmaüs,
il expliquait l'Ancien Testament. Il disait, nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous pendant qu'il nous expliquait les Écritures? C'est l'ardeur de la joie, de la bénédiction, le bonheur qui vient à celui qui prend les Écritures. L'Écriture est aussi la source de la croissance. 1 Pierre 2, désirez le lait pour le pur de la parole afin que vous puissiez y grandir. Dans ce livre, vous découvrirez la vérité. Dans ce livre, vous trouverez la joie, la bénédiction et le bonheur. Dans ce livre, vous trouverez une croissance spirituelle. C'est aussi la source du pouvoir. Cela a un impact puissant sur la vie des gens. Romains 1, 16 dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Hébreux 4, 12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées. Elle a le pouvoir de couper le cœur et elle a également le pouvoir de guérir le cœur, de le restaurer et de le sanctifier aussi. L'Écriture prétend également être une source de conseils. Pour lire ça dans Somme 19 et Somme 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. L'Écriture est aussi source de réconfort. Romains 15,4 parle du réconfort des Écritures. C'est aussi la source de la victoire spirituelle. Et c'est ainsi que nous le voyons dans le contexte d'Éphésiens 6. Ainsi, la nature de l'Écriture se revendique pour elle-même quant à sa propre nature et les prétentions de l'Écriture quant à son propre impact. Pour apporter la vérité et la bénédiction et la croissance et la puissance et la direction et le réconfort et maintenant la victoire. Lorsque nous revêtons la ceinture de la vérité, le pectoral de la justice et les chaussures de l'évangile de paix, que nous prenons les boucliers de la foi, que nous mettons les casques du salut, et enfin que nous saisissons l'épée de l'esprit, nous sommes prêts pour la victoire. Maintenant, cela dit, en examinant de manière générale les Écritures, regardons plus directement l'épée de... Et je suppose que peut-être pour commencer, je dirais que c'est une arme à la fois défensive et offensive. N'importe quelle épée. Il faudrait dire qu'un fusil, c'est une arme offensive. Ce n'est pas une arme défensive. Vous ne pouvez pas vous défendre avec un fusil, vous l'utilisez pour attaquer. Mais une épée à la main était peut-être plus souvent utilisée pour parer un coup mortel que pour infliger un. Vous avez peut-être repoussé une dizaine d'attaques avec une épée avant d'amener une offense. C'est donc une arme à la fois défensive et offensive. Les mots épée en grec, c'est machara, un mot très courant en grec utilisé plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, qui fait référence à une petite épée, signifiant quelques pouces, 18 pouces à un pied, entrant même dans la catégorie du poignard. Et c'est le genre d'épée qui est entre les mains des soldats romains venus capturer Jésus cette nuit-là. C'était l'épée que chaque soldat romain portait toujours sur lui. Soi-disant, c'est le même genre d'épée que l'épée que Pierre utilisait pour trancher l'oreille de Malchus. C'est une machara selon Acte 12, 2, qui a tué Jacques, le frère de Jean. Ces épées ont été utilisées pour tuer de nombreux héros de la foi aussi. Dans Hébreux 12, 37, c'est donc une épée très courante. Je pense que le contexte pourrait soutenir les deux, que
que celle que nous avons ici, c'est une arme spirituelle qui nous est essentiellement donnée par le Saint-Esprit, parce que l'Écriture est écrite par le Saint-Esprit. Nous venons de lire dans 2 Pierre 1, des hommes poussés par l'Esprit ont écrit les Écritures. Il est donc possible qu'il soit vu dans son sens génétique, c'est-à-dire une épée qui nous est donnée par l'Esprit. C'est aussi qu'il pourrait être vu comme un sens adjectival, que c'est une épée spirituelle, c'est-à-dire que c'est une épée maniée dans la dimension spirituelle. C'est une épée spirituelle donnée par l'Esprit. 2 Corinthiens 10, verset 3 dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Ici, il ne parle pas de péché. Il dit simplement que nous sommes des humains, que nous vivons dans un corps humain. Nous sommes humains, mais nous ne nous engageons pas dans la guerre avec des armes humaines, car les armes de notre guerre ne sont pas celles de la chair. Et s'ils ne sont pas charnels, alors ils doivent être spirituels. Et donc, exactement la même chose, c'est faire la guerre avec une arme spirituelle. Et il continue en disant, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes. » Cela nous amène encore une fois à comprendre cela comme une arme spirituelle fournie par le Saint-Esprit. Et il continue en disant, « Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Cette arme qui n'est pas charnelle est divinement puissante. Dans cette imagerie, cependant, il s'agit de bien plus qu'un simple poignard et c'est bien plus qu'une simple petite épée. Il s'agit d'une arme suffisamment puissante pour détruire une forteresse. Nous avons des forteresses non pas avec des armes humaines, mais avec des armes qui ne font même pas partie de la chair, mais qui ont plutôt une source et un pouvoir de caractère divin. Et en conséquence, nous détruisons les spéculations de tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quelles sont les forteresses que nous attaquons? Ce sont des spéculations, des idées, des théories, des points de vue, tout mensonge, tout ce qui est anti-Dieu, religion, philosophie qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dans ce sens, nous voyons le pouvoir offensif de la vérité spirituelle. L'arme est clairement la vérité, car la seule chose qui déplace l'erreur est la vérité. La seule façon de faire tomber les mensonges et les tromperies, ces idéologies, ces concepts anti-Dieu, et d'amener chaque pensée captive à l'obéissance du Christ, c'est d'apporter la vérité. Cela se trouve dans la parole de Dieu. C'est donc une arme redoutable dont nous disposons. Et nous élargissons l'idée de cette arme en passant du passage d'Éphésiens 6 à celui de maintenant. Nous le voyons dans ces grands puissants pour détruire une forteresse entière. Ce seraient des forteresses humaines dans lesquelles les gens seraient emprisonnés. Des idéologies erronées et accablantes, des points de vue anti-Dieu. Nous utilisons donc des armes spirituelles, à savoir la vérité toujours trouvée dans la parole de Dieu, pour briser les mensonges et pour amener chaque pensée captive à l'obéissance du Christ. En ce sens, notre arme est une arme spirituelle et c'est la parole de Dieu, comme nous venons de le voir, que c'est la vérité. Nous avons une épée spirituelle qui nous a été donnée par le Saint-Esprit et c'est une arme redoutable. Notre épée n'a pas été forgée sur les enclumes humains, ni trempée dans le feu terrestre. C'est une arme d'origine divine qui nous est fournie par le Saint-Esprit pour nous donner un instrument puissant et efficace à utiliser contre tout ce qui s'élève contre la vérité, c'est-à-dire pour combattre les puissances des ténèbres de ce monde qui nous entourent à chaque jour. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu, qui est plus tranchante, comme dit Hébreu, que toute autre épée. Elle est en elle-même une épée à deux tranchants.
Elle coupe chaque fois que vous l'utilisez. Elle est vivante, elle est puissante, dynamique, efficace, elle pénètre, elle juge, et personne n'échappe à sa puissance. Hébreux 4, 12. C'est donc une arme offensive et en même temps, c'est une arme défensive. Elle est utilisée contre les attaques de Satan. Nous luttons avec elle non seulement pour faire avancer la vérité dans les forteresses de la tromperie, afin de conduire la vérité, mais nous défendons également avec elle. Lorsque notre foi est attaquée, nous l'utilisons. Toutes les autres pièces d'armure couvrent une partie spécifique du corps. Les boucliers couvrent tout le corps si l'on s'accroupit derrière lui. Et l'épée est comme cela aussi. C'est une arme très générale. Elle peut nous défendre à tout moment où nous sommes attaqués. Et qu'est-ce que cela nous dit? Que votre défense sera de connaître la vérité, qui est la vérité des Écritures. Posséder une Bible ne vous sert à rien si vous ne savez pas ce qu'elle contient. Cela ne vous servira à rien si vous ne connaissez pas ce qu'elle contient. Pour revenir à ce dont nous parlons d'une épée qui doit être utilisée d'une certaine manière, que c'est la Bible. Vous ne pouvez pas simplement prendre la Bible puis la brandir dans l'air. Ce n'est pas une grande épée. Il faut l'utiliser avec précision. Nous entrons dans le royaume des ténèbres en nous défendant, et quand Satan vient à nous, si nous ignorons ce que contient les Écritures, la vérité des Écritures, nous sommes sans défense dans ce domaine. Si vous voulez avancer dans le royaume des ténèbres et pénétrer ces ténèbres, vous ferez mieux de connaître la vérité de la parole de Dieu, afin de pouvoir vous défendre de manière adéquate contre les tromperies de Satan. Il est subtil, il est rusé, ses projets sont intelligents. Satan n'aime pas une congrégation pleinement instruite. Satan ne veut pas que vous sachiez tout ce que vous devez savoir sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu attend. Tant que l'Écriture enseigne, parce qu'il ne veut pas que vous puissiez vous défendre contre ces tromperies. Mais quand vous parvenez à connaître ce que l'Écriture enseigne, vous êtes comme un jeune homme spirituel qui a vaincu le mal parce que vous êtes fort dans la parole. Et vous avez vaincu le mal, dit Jean. Donc, si vous ne savez pas ce que l'Écriture enseigne, vous êtes vulnérable. Et c'est triste qu'il y ait tant de gens confus à ce sujet, choses qui sont importantes, qui est de connaître la parole de Dieu. Des choses qui révèlent la sainteté parce qu'ils n'ont point sondé les Écritures. Et donc, ils n'ont pas appris ces choses qui sont absolument nécessaires. Nous ne pouvons nous défendre contre les attaques de Satan dans les domaines qui nous est donné, sans connaître les Écritures, des points spécifiques des Écritures, pour que nous puissions nous défendre à ce stade. Nous ne pouvons attaquer les mensonges et la tromperie, nous ne pouvons libérer les âmes que si nous connaissons l'enseignement spécifique de l'Écriture qui s'applique à la tromperie de Satan. C'est l'utilisation spécifique de la bonne Écriture. Les princes divins qui s'appliquent spécifiquement. C'est pourquoi dans 2 Timothée 2, 15, nous demande d'être diligents, d'être approuvés par Dieu, des ouvriers qui n'ont pas besoin d'avoir honte, qui divisent correctement la parole de vérité. Nous devons sonder les Écritures pour savoir ce qu'elles enseignent. Et comment fait-on cela? Tout d'abord, ça peut être très simple qu'il y ait de lire la parole de Dieu, de la lire et l'étudier. Cela vient d'une motivation interne. Donc, nous devons être motivés et prendre la parole de Dieu et la lire chaque jour. Il y a certaines exigences pour vraiment diriger les Écritures.
Tout d'abord, vous devez naître de nouveau parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Deuxièmement, il faut avoir une faim, un désir, comme un bébé désire le lait. Il faut faire preuve de diligence, sonder les Écritures pour voir si ces choses sont vraies. Il doit y avoir une pureté et une sainteté caractéristiques dans votre vie. Jacques 1, 21 dit, laissant de côté toute souillure et tout ce qui reste de méchanceté, recevez avec humilité la parole implantée. Vous devez être rempli de l'Esprit, car, le seul qui connaît les choses de Dieu est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2. Donc, être croyant, avoir un fort désir, être diligent, être saint, et soyez remplis de l'Esprit. Alors, vous allez à les Écritures et vous commencez à les lire. Les lire à plusieurs reprises. Ensuite, bien sûr, l'interpréter. Je pense qu'une autre partie de la discipline consiste à corréler les Écritures. Comparer les Écritures avec les Écritures. La Bible est comme une symphonie et le Saint-Esprit est le conducteur. Donc, le Saint-Esprit qui va nous conduire en méditant la parole de Dieu, en la lisant, en priant aussi. Méditez sur la Bible, méditez dessus et vous réfléchissez dessus, développez-le dans votre esprit, accordez une attention tranquille à la vérité. Revêter toute l'amour de Dieu n'est rien d'autre que, en fin de compte, être capable d'utiliser efficacement la parole de Dieu. Dans ce sens, je pense que toute armure de Dieu est une image de Jésus-Christ. C'est vraiment le cas. C'est une image de Jésus-Christ. C'est ça qui est l'armure de Dieu. Il est la vérité, il a dit. Je suis le chemin et la vérité. Il est notre justice. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est notre paix. Éphésiens 2, 14. C'est sa foi à son Père et son obéissance à la volonté de son Père parce qu'il a fait confiance à son Père qui l'a conduit jusqu'à la croix. Ainsi, par les boucliers de la foi, il éteignit tous les traits enflammés du méchant. Il est la raison pour laquelle nous avons l'espoir du salut. Il est notre salut, il est la parole vivante et incarnée de Dieu. En fin de compte, lorsque vous avez reçu Christ, vous avez reçu l'armure. Romains 12, 13, 11 à 14, il est dit ainsi. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Jetez les péchés. Revêtez l'armure de lumière en revêtant le Seigneur Jésus-Christ. La ressemblance avec Christ devient alors le modèle que nous devons suivre. Il a utilisé la parole de Dieu pour se défendre. En Matthieu 4 et Luc 4, quand il était tenté dans les désert, il a utilisé les écritures exactes et précises pour se défendre. La tentation était de désobéir à Dieu, de prendre l'autorité, d'ignorer ce que Dieu a prévu et d'obtenir certaines satisfactions vers lui. Ainsi, vivre la vie chrétienne, c'est simplement devenir comme Jésus-Christ, autant que cela est possible. C'est une approbation quotidienne. Quelle est la dernière réflexion à ce sujet? À 2 Timothée, chapitre 3, laissez-moi pendant une minute rappeler qu'est-ce que la parole fait. Première, c'est le salut, verset 15. De votre enfance, connaissez les Écritures sacrées, c'est-à-dire les Écritures qui peuvent vous donner la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible, selon Philippiens 2,16, est appelée la parole de vie, parce qu'elle donne la vie spirituelle. Jean 5, 24, celui qui entend ma parole et croit en moi a la vie éternelle. Et Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et pour conclure, un verset très familier, verset 16,
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ce trésor de la vérité biblique, la révélation de Dieu à l'homme. Elle est également utile de réprimander, de réfuter, de condamner. L'idée ici, c'est d'exposer l'erreur et les péchés. Ainsi, la parole de Dieu a cet effet positif d'apporter la vérité et un enseignement solide qui sauve et sanctifie. Et en même temps, elle coupe aussi, comme le dit Hébreu 14:12. Elle réprimande, elle réprouve, elle expose de l'erreur. Cela est lié à la correction qui est l'aspect correctif de la réprimande. Vous commencez par la réprimande, puis vous passez à la correction. En corrigeant les choses, l'envoyer dans la bonne direction. La parole vient et établit la vérité doctrinale. Et puis la parole coupe et brise les pécheurs ou les saints qui tombent sous son pouvoir. Et elle ramène les pécheurs ou les saints dans une œuvre de restauration en position verticale. Et on s'entraîne à la droiture, qui consiste à éduquer les enfants, à les amener à la maturité, ce qui est le côté positif de la correction. C'est dans la puissance de la parole de Dieu qui nous permet d'accomplir son œuvre dans nos propres vies et à travers nous, d'avoir un impact sur la vie des autres pour amener l'Évangile. C'est là que nous l'utilisons. Le Christ est le modèle, nous savons que c'est ça que l'Écriture enseigne. Donc, il faut revêtir l'amour de Dieu, qui signifie revêtir Christ, pour que nous puissions marcher en droiture et que nous puissions amener l'Évangile avec efficacité. Et nous nous séparons du monde en faisant cela, en devenant chrétiens, en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous a donné l'épée de l'Esprit qui est les Écritures. Et c'est ça que nous utilisons comme arme spirituelle, combattre les malins qui dominent depuis la chute jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. Donc, restons diligents. Je vais conclure mon étude. J'ai même dépassé le temps. Je peux peut-être donner une minute pour une question ou un commentaire. Sinon, on va passer en prière. On va prier. Père éternel, béni soit ton nom. Béni soit ta parole divine, ta parole de vérité qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous illumine chaque jour de notre vie, qui nous illumine notre pas, Seigneur, qui nous garde dans la vérité, Seigneur. Aide-nous à la comprendre davantage, Seigneur, à grandir spirituellement, Seigneur, que nous puissions utiliser cette arme, Seigneur, pour le bien de l'Évangile, Seigneur, afin que plus de personnes, plus des âmes puissent venir à la vérité, Seigneur, qu'ils puissent être sauvés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous avoir fournis avec cette arme puissante, Seigneur, qui est ta parole. Nous te remettons le reste de la journée entre tes mains, Seigneur, que nous puissions grandir spirituellement, que nous puissions passer un bon moment entre frères et sœurs, et que tu bénisses chacun de nous, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus que nous t'en prions. Amen.